Rucher le Montgeron, il est presque 11 heures. Donc je suis venu jeter un coup d'œil, c'est très humide. Hein. Je suis venu jeter un coup d'œil, je vais constater qu'il n'y a pas beaucoup de frelons. Il y a un frelon et un petit peu trop d'abeilles dans la boîte de capture, mais c'est pas que c'est humide. Elles ont du mal, elles glissent. Ici, pas de frelons. Un papillon. Pas de frelons. Bon, je pense que le rucher est furtif. Et je suis venu avec une nouvelle idée. J'explique. J'ai déjà expliqué à André tout à l'heure, qui est derrière moi. Et je vais réexpliquer. Pas de frelons. Donc le rucher est furtif. Là, les abeilles sont noyées, désolé. Là, les abeilles sont inondées. Les guêpes, pardon. Les guêpes sont inondées, je pense que c'est foutu pour elles. Je pense que là, elles vont partir. Donc l'idée est la suivante. Il y avait déjà Clément au Pays Basque, qui lui, son point de départ, c'était les harpes électriques. Il avait des harpes électriques qui capturaient des centaines de frelons sans aucune exagération. Et sur sa première vidéo, qui date de l'année dernière, on voyait que malgré plusieurs harpes réparties sur le rucher, il avait entre 5 et 10 frelons devant chaque ruche, et donc c'était la catastrophe. Il a mis les tentes et au bout d'un moment, au bout de 15 jours, ça s'est régularisé. Et il a laissé les harpes parce que lui, il considère que c'est complémentaire, ça ne peut pas faire de mal de détruire plus de frelons. Et moi, ma théorie, c'est que c'est faux. Donc je lui ai suggéré de retirer les harpes, mais il m'a plus ou moins dit qu'il l'avait déjà fait. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'il faut les retirer. Alors après, j'ai réfléchi. Alors après, j'ai un deuxième cas. C'est hier, j'ai découvert une nouvelle vidéo d'un utilisateur de tente qui a fait une installation super propre. Il a un peu modifié, il a mis du grillage métal. Bon, c'est pas très grave ça. C'est plutôt peut-être même bien. Parce que ça fait un truc plus stable. Et il a énormément de captures. Il est parti en vacances, il est revenu, il a réactivé ses harpes. Et donc lui aussi, il vient des harpes et il capture beaucoup de frelons dans les harpes et beaucoup de frelons dans les tentes. Et au final, il continue d'avoir des... Il n'a pas filmé, c'est dommage, je vais lui demander de le filmer. Mais il continue d'avoir des attaques de frelons devant les ruches. Donc là, c'est deux situations totalement similaires. Bon, bien sûr, ça doit aider. Je pense qu'il est content des tentes et il dit que la situation s'améliore, que les abeilles repartent. Bon. Maintenant, j'ai envie de lui conseiller de retirer les harpes et j'ai un peu réfléchi pour savoir quel serait l'argument. Comme ça, on pourrait dire, bon ok, les frelons qui sont dans la bassine d'eau sous la harpe, ça sent fort, ça se putréfie, ça sent fort et donc c'est pas très bon, l'odeur et c'est pas très bon. Mais on pourrait dire que nous aussi, dans les boîtes, on a aussi des frelons qui sont morts. Sauf que nous, nos frelons, ils sont pas dans de l'eau. Donc quand il fait beau, ça sèche très vite, les frelons sont très secs et ça sent rien. En tout cas pour nous, ça sent rien. Donc déjà, on peut dire que peut-être que les harpes attirent les frelons bien plus que les boîtes. Donc ça, c'est un premier argument pour retirer les harpes. Il y en a un autre qui est encore plus fort. C'est de se rappeler que les frelons sont grillés par les harpes. Nous, on a utilisé des harpes il y a 10 ans, on a amélioré des harpes il y a 10 ans. Et donc on connaît plutôt bien les harpes électriques. Et en fait, les frelons sont grillés, littéralement grillés. Et des fois, ils brûlent parce qu'ils restent bloqués dans les fils. Ils brûlent. Et ça, cette odeur-là, on peut penser qu'elle se sent de très très loin. Donc en fait, les harpes, il se pourrait que les harpes attirent les frelons et empêchent toute furtivité sur le rucher. Donc, ça justifierait de les enlever. Alors pour tester ça, je n'ai pas envie de me relancer à fabriquer des harpes parce que nous c'était assez artisanal et on a galéré, c'était beaucoup de travail, on n'avait pas de acheter. C'est nous nous à l'époque, c'est nous qui faisions, on l'a acheté hein, avec des trucs électroniques alors qu'on n'y connaît rien en électronique. Du coup c'était beaucoup de galères, on avait des condensateurs, on faisait du popcorn de condensateurs et nos systèmes de acheter ne duraient pas très longtemps, mais ils fonctionnaient bien. Donc j'ai pas envie de me relancer dans la fabrication de harpes. J'ai une autre solution que je peux utiliser. C'est de prendre une raquette électrique, de venir sur le rucher, de détruire, tiens un frelon sur la gauche là je crois, de détruire tous les frelons qui passent et de les mettre dans une assiette avec un peu d'eau. Et ça je vais faire ça sur mes deux ruchers furtifs, ce rucher là où on voit un frelon qui vient d'arriver quand même, plus celui de Krone, et on va
vérifier, on va regarder, et si ma prédiction est juste, on va se retrouver, le frelon est rentré dans la tente, on va voir s'il se fait capturer, ce serait sympa pour la vidéo. On va pouvoir vérifier que les frelons... Voilà, il a été capturé, t'as vu? Là, c'est top pour la vidéo. Hein. Il est monté, on n'a pas vu, il est monté, il n'a pas capturé et il est déjà dans le cône. Par contre, comme il faut qu'il panique vite, sinon il va attaquer une abeille. Ou sinon des abeilles vont l'attaquer. On voit qu'il y a un problème quand c'est humide. Les abeilles glissent, elles ont du mal à sortir. Il faudra peut-être regarder ça. Et ça y est, le frelon est déjà rentré dans le cône. Ah ouais, là ça va vite ici. C'est comme dit Damien, c'est le... Je sais plus comment il a dit. Il dit c'est la Formule 1 de la capture là. Là franchement, ça s'invente pas. Hein. Donc on comprend pourquoi le rucher est furtif. Hein. Ça c'est la nouveauté de cette année. Les frelons découvrent et ils se font capturer même sans capturer d'abeilles. Donc il y avait des apiculteurs qui disaient ouais, non, par principe on ne peut pas utiliser les abeilles comme appât. Et ben là on se rend compte que assez souvent l'abeille ne sert pas d'appât. Le frelon est capturé sans lui-même avoir tué d'abeille, ce qui est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que je disais? Bon ben voilà, donc là je vais pas le faire ici, c'est très humide. Un autre quand même frelon hein, qui arrive là. Deuxième frelon, hein. Donc là les frelons arrivent quand même. Bon, pour l'instant le premier se fait capturer, si on va voir aussi le deuxième. On voit que c'est pas un habitué, il arrive, il furette, il est dans l'herbe et il s'intéresse même pas aux ruches. Il est là, il est revenu. Bon, il découvre, c'est clair qu'il découvre. Un frelon habitué, il vient, il se positionne exactement devant la ruche en vol stationnaire, il attend une abeille, il part. Pas forcément vite, mais enfin en tout cas son mode opératoire est parfaitement rodé. Là on voit que c'est des frelons qui découvrent. Donc du coup, frelon qui découvre, c'est frelon très vulnérable. Là on voit, hein, c'est l'abeille qui attaque le frelon. Alors pour les gens qui pensent que maintenant les abeilles réussiraient à attaquer les frelons, bah, ça c'est de la flûte, youtubesque. Ça fait des vues, ça occupe les gens. Après, les gens répondent oui, oui, moi aussi j'ai vu ça. Enfin, bon, ok, c'est bon. En réalité, les abeilles qui attaquent les frelons, effectivement, elles attaquent les frelons quand elles paniquent et elles se font tuer. Donc là, l'abeille, elle a eu de la chance. Elle ne s'est pas fait tuer, mais en temps normal, elle se fait tuer. Si elle était restée agrippée au frelon, elle se serait fait tuer en 3 secondes. Donc, il y avait un deuxième frelon en haut là. Je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Bon, l'autre frelon. Il est parti par le bas? Oui. On le suit? Allez, on le suit. Bon, ben, j'ai tout raconté, j'ai tout dit. Le plan, il est super simple, il est intéressant en plus. Là, ça sera vraiment intéressant. Là, on va faire une petite recherche sur l'impact de l'électrisation des frelons sur le rucher. Et je pense qu'on va pouvoir montrer qu'en fait, c'est négatif de griller des frelons. Et ça serait quand même un résultat intéressant. Hein. Du point de vue pseudo-scientifique, parce que nous, on est des pseudo-scientifiques aguerris, ça serait vraiment intéressant. C'est-à-dire que ça voudrait dire que il faut pas griller des frelons et donc du coup ça mettrait un très très mauvais point sur les AP électriques. Il est où? Il était passé derrière, mais je sais pas où il est. Bah écoute, il s'attaque aux guêpes. Hein. Bon, c'est vraiment le frelon qui vadrouille, qui cherche. C'est hyper humide ici. Hein. C'est pas aussi humide que ça à Crône. Ouais, il a disparu, il est parti. Il traversait le rucher, c'est tout. Bon, pour mesurer la furtivité, il vaudrait mieux que je vienne plus tard quand il fait bien sec. Hein. Parce que là, il fait hyper humide, les abeilles sortent pas beaucoup non plus. Peut-être que je pourrais revenir. T'as vu les miroirs que j'ai mis, André? C'est pourquoi ça? Les miroirs, c'est comme ça. C'est pour voir si des fois ça a un impact sur le frelon qui rentre dans la tente. Est-ce que ça lui fait pas un abîme? Est-ce que ça le... Ok, André fait une moue que beaucoup de tubonautes partageront, je pense. Et maintenant je vois 3 frelons, c'est quoi cette histoire? Ah non, il a dû se réveiller celui-là. Il y avait un frelon qui était immobile peut-être et qui est reparti. Je sais pas, il y a 3 frelons qui bougent maintenant. Bon ok, je pense que j'ai tout dit. Donc je vais aller à Crône, j'ai la raquette électrique, je vais à Crône et je vais essayer de tacler le maximum de frelons pour faire des grillades de frelons. Allez, je pense que j'ai tout dit. C'est fin de la vidéo à Montgeron.